C'est fin septembre 2020 qu'a débuté la construction d'une nouvelle unité au chantier naval Croisiquet. La commande du navire est intervenue début août 2020. La construction du Marmia a débuté fin septembre par le rallongement du moule existant. A noter que ce moule avait déjà été utilisé pour la construction du Tric 2. L'ensemble de l'étude a donc été réalisé par le BE Coprexma en concertation étroite avec le chantier. Avant la pose du tissu de verre, une cire est apportée pour faciliter le démoulage. Pour la pose des nombreuses couches de tissu de verre qui constituent la coque du navire, c'est presque toute l'équipe du chantier qui a été mobilisée. Début novembre a débuté la fabrication du pont principal. Ici, la pose des tasseaux qui serviront plus tard pour la fixation des plaques inox pour la protection de la coque du navire. L'intérieur de la coque du navire est fait de plusieurs compartiments, comme le pic avant, le poste équipage, le poste moteur où se trouvent les cuves à carburant, la glacière et bien sûr le local bar. Début décembre, avec la pose de la bande molle. Début janvier, la mise en chantier de la timonerie. Le 20 janvier, avec le retournement du pont supérieur. Et fin janvier, la pose du pont principal.
toujours en janvier avec le retournement de la timonerie. Ici, arrivée du pont supérieur prêt à être installé. Et le 10 février, démoulage complet de la coque du navire. Mi-février, avec la pose du pont supérieur. Fin février, arrivée du tube des tombeaux et de la ligne d'arbre. L'isolation. Elle a été également renforcée, ce qui apportera un bien meilleur confort sonore à bord. Début mars, avec la pose du tube des tambours, suivi du tube de ligne d'arbre et de la ligne d'arbre. Le 23 mars, avec la pose du bastingage sur le pont supérieur. Fin mars, pose de la timonerie. À signaler que cette timonerie aura une vue panoramique à 360 degrés.
Toujours en mars, avec la pose du tube de ligne d'arbre. En mars, a débuté également la pose des plaques inox pour la protection arrière de la partie du navire. Fin mars, mise en place de la tuyère. Le navire est donc équipé d'une hélice sous tuyère. Le principal avantage de la tuyère est qu'elle augmente la poussée de l'hélice. Une hélice sous tuyère offre environ 25% de poussée totale. Le 25 avril, embarquement du moteur. Le Marmia est propulsé par un moteur John Deere de 184 kW, avec un réducteur maçon. En ce qui concerne la peinture, le chantier naval Croisiquet apporte une grande importance aux différentes couches appliquées, et également que la finition soit parfaite. Toujours en avril avec la mise en place du gouvernail. Et fin avril, embarquement du réducteur. L'installation électrique et électronique a été réalisée par la société MGEM de La Turballe. Les équipements de pêche ont été fournis par Bob et se composent de 3 treuils scindés, un enrouleur simple, 2 enrouleurs et d'un treuil de caillorne. Alors tu vas mettre le tournevis dessus, je vais le serrer. Destiné au chalutage et au métier de la drague à la coquille, le Marmia pourra traîner 2 bâtons de 6 dragues et effectuer le métier de drague franche par le côté. Pour cela, il a particulièrement été protégé en inox sur les pavois intérieurs et extérieurs, ainsi qu'au niveau du pont principal. L'ensemble du ferrement a été réalisé par la société Alain Ardois. L'ensemble du montage mécanique et hydraulique a été réalisé par Marine Propulsion Service, MPS à La Turballe. Et voir pour la sortie. Le 29 juin, visite de Pierre Gorin et de sa petite famille. Patron et propriétaire du Marmia. Marmia est issu d'un raccourci du nom de ses 2 enfants.
L'installation frigorifique de la cale à poisson a été réalisée par la Concarnoise de Froid. Là, c'est là, de ce côté-là, au fond, là-bas. Le 20 juillet, avec la mise en place du portique. La réalisation de ce portique aura nécessité près d'1 mois et demi de travail. Et le 22 juillet, avec la pose de l'antifouling. Le 26 juillet, avec l'embarquement des enrouleurs. Si cette passerelle a la particularité d'avoir une vision à 360 degrés, du fait que le navire est équipé d'un échappement humide, évitant le caisson en passerelle pour le silencieux d'échappement. Le vendredi 24 septembre, sortie du dernier navire construit au chantier naval Croisiquet. Le mardi 28 septembre, la mise à l'eau du Marmia. Le 29 et 30 septembre, avec la vérification de tout le système hydraulique, électrique, la mise en route du moteur et de tous les appareils de navigation. Le vendredi 1er octobre, soit presque un an jour pour jour depuis le début de sa construction.
la visite de mise en service par les affaires maritimes, suivie de sa première sortie en mer. Le lundi 4 octobre, préparation pour l'embarquement du matériel de pêche, les câbles, le chalut, panneaux, etc. Ce même jour, sortie en mer pour des essais de mise en pêche et vérification du bon fonctionnement. Après les essais où tout semble-t-il avoir bien fonctionné, nous avons posé la question à M. Pierre Gourin, patron et propriétaire du Marmia, pour quelles raisons il avait choisi le chantier naval Croisiquet pour la réalisation de son futur navire. Eh ben, parce que j'ai été voir un de ses bateaux avec lui, le visiter, et j'ai trouvé que c'était du bon boulot. Et puis bah, niveau délai, c'était ce qui était le mieux aussi, parce qu'il y avait beaucoup de délais dans certains chantiers, donc moi j'avais pas trop le temps d'attendre 3 ans, donc niveau délai ça me plaisait bien. Voilà, c'était principalement ça. Et à quel type de pêche est destiné le Marmia? Alors là on va faire les coquilles pendant 6 bons mois de l'année, coquilles et chalut, le poisson. Un peu de praire aussi, et voilà. Après on fera du chalut tout l'été, principalement les coquilles l'hiver. Donc tu travailles avec combien de matelots, d'équipage? J'ai 3 hommes à bord. Voilà. On peut être à 2 des fois au chalut, éventuellement pour faire des roulements. On est 3, l'hiver on est 3. 3 à bord. Et le port d'attache? Erquy.
Quelle est ton appréciation sur les travaux, tout corps de métier confondu? Oui, très très bien. Que ce soit les forgerons, ils ont fait du super boulot. Mécano, pareil, très très content. Électricité aussi. Vraiment des très bons artisans, vraiment. Ouais, très content. Après tes premiers essais, là, ton impression? Eh ben, j'ai une bonne impression, le bateau se comporte bien, tout marche bien, hydraulique, motorisation, chalut aussi, tout s'est bien passé. Donc j'ai eu de bonnes impressions. On va voir après dans le temps, on va s'habituer. Bien, bon, bah, donc maintenant le programme, quitter le Croisic. Bah, quitter le Croisic, quelques petites finitions encore, et puis partir dès qu'on pourra. Pour aujourd'hui, il y a un peu trop de vent, mais dès que ça se calmera, on partira. Voilà. Ok, bon, bah, je te remercie. Bah, de rien. Ah bah ouais. Non mais après Franck il va se mettre comme ça là. Oh, ça y est. Hein Ça y est. Donc vous êtes content de votre navire? Ah ouais. Ah nickel. Ouais c'est neuf tout. Ça va nous changer la vie. Ça va vous changer? Ouais. Et puis quand tu pars avec un truc neuf, c'est top, quoi. Ah oui, il va falloir le lustrer maintenant pour qu'il reste propre. Et maintenant, il va falloir bosser. Là. Ah oui, fini la rigolade. C'est la rigolade. Là. Et c'est le 7 octobre que le Marmia a quitté définitivement le port du Croisic pour rejoindre son port d'attache, Erquy.